Salut à toutes et à tous, c'est JSN de Rester Connecté. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un smartphone, ni même une tablette, ni même des écouteurs, mais une console Android. Son nom, la JPD XD. Et elle réserve bien des surprises, comme vous allez voir à travers ce test. Allez, on se retrouve après le générique. Avant de vous donner mon avis sur le produit, nous allons d'abord faire un petit tour du propriétaire et notamment du packaging. Pour sa console, la société a adopté une boîte au packaging tout ce qu'il y a de plus classique. À l'intérieur de la dite boîte, on retrouve bien entendu la JPD XD, ainsi qu'un adaptateur secteur et un câble micro USB pour recharger l'appareil et transférer des fichiers. Côté design, la JPD XD ressemble clairement à la célèbre console de Nintendo, la Nintendo 3DS, voire Nintendo DS Lite. L'inspiration en elle-même n'est pas mauvaise puisque la console de Nintendo est très bien réussie et surtout elle offre une très bonne compacticité. Ainsi, la JPD XD fait à peu près 16 cm de largeur, 9 en hauteur et surtout 2,4 en épaisseur. Donc du coup la console est plutôt compacte et surtout elle peut se loger dans des poches de pantalon si vous avez bien entendu des assez grandes poches pour ça, ou même dans un sac, même dans un sac à main, il n'y a pas de problème, la console s'y loge parfaitement et elle offre une très bonne compacticité. Sinon, pour faire un petit tour du propriétaire, on retrouve à l'arrière 4 ports, un port jack, un port mini HDMI qui permet de brancher la console à la télé, ça j'y reviendrai après. On retrouve également un port micro USB pour recharger l'appareil et un port micro SD pour étendre la mémoire d'appareil. Il faut savoir que de base, la JPD XD, le modèle enfin de base, a lui une mémoire interne de 32 Go. Il existe une version avec 64 Go, donc c'est largement suffisant et vous pourrez installer les gros titres sans problème. Surtout que lorsque vous insérez une micro SD, la mémoire est unifiée entre les deux, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sinon, concernant le point le plus important, enfin l'un des points les plus importants lorsqu'on parle de console, les boutons. Et oui, donc là la JPD XD a des boutons entre guillemets standards qu'on retrouve dans la plupart des manettes et même de ce qu'on retrouve dans les configurations des consoles, c'est-à-dire un pavé directionnel tout à fait classique, 2 joysticks, on retrouve également 4 touches d'action. Et surtout, particularité de la chose, on retrouve des boutons dédiés Android, bien entendu, pour piloter la console, le software Android. On retrouve 2 boutons dédiés au volume, contrôler pour l'augmenter ou la diminuer. On retrouve également un bouton pour le multitasking, un bouton pour le retour et un bouton pour retourner à la home, bien entendu. Et surtout, le dernier bouton, à votre avis, sert à quoi? Il sert en fait au mapping tool, c'est-à-dire à pouvoir paramétrer les boutons pour pouvoir jouer au jeu qui utilise le tactile. Donc ça permettra de remplacer le tactile avec ces boutons, j'y reviendrai après. Sinon, à l'arrière, on retrouve en plus des ports 4 gâchettes. Je sais pas si vous entendez, mais elles font un clic-clic quand on les utilise. Elles n'inspirent pas très confiance sur la durée de la console. J'ai un peu peur qu'elles lâchent au bout d'un certain temps. Seul le temps nous le dira. Enfin, vous pourrez voir sur les forums des utilisateurs qui ont eu la possibilité d'avoir la console plus longtemps que moi. Mais voilà, mis à part ce petit point, ces petits clics, la console est plutôt réussie en matière de design. Je sais pas toi Mathieu ce que t'en penses, vas-y compare-la avec la Shield et dis-moi ton avis surtout. Ouah. Tiens, salut Jason, je suis en pleine partie là, t'es là avec ton test là. C'est pas à moi de faire le test, c'est à toi, mais bon, montre-moi ce que t'as là. Ah, c'est la JPD XD? Vas-y, envoie. Dis donc, c'est efficace notre transfert de test là, de produits de test là, c'est encore mieux qu'Amazon Premium, dis-moi. Bon, cette JPD XD. Alors, déjà, tu me parlais des gâchettes. T'étais un petit peu inquiet pour les gâchettes. Bon, écoute, effectivement. Par contre, j'aime bien le bruit qu'elles font. Ça fait un petit cliquement de souris, j'aime bien les petites souris là. Super, c'est rigolo. Après, par contre, effectivement, dans le temps, je sais pas si ça va être très robuste, hein, tous les boutons, d'ailleurs, même les joysticks, tout. Hein, on sent bien que,
on peut avoir des incertitudes, même si on peut pas être catégorique là-dessus, vu qu'on va peut-être pas garder le produit assez longtemps. Donc pour ça, et c'est vrai qu'il le dit Jason, il n'y a rien de mieux que les forums pour bien se renseigner. Sinon, honnêtement, au niveau de la console, bah écoute, il y a de bonnes choses. Le plastique, pareil, j'ai l'impression qu'il ne faudra pas qu'il tombe ou qu'il gratte sur une surface, parce qu'à mon avis, ouais, je vois déjà qu'il y a quelques petites marques, mais effectivement, c'est pas du plastique de très grosse qualité. Par contre, il a un format quand même bien plus compact que ma Shield. Ma Shield qui rentre quand même dans une sacoche Eatspack, il faut le savoir, moi je la mettais dedans. Là par contre, vous avez quelque chose de bien plus compact et on pourrait même trimballer beaucoup plus de trucs. Par contre, ouais, en termes de robustesse, j'ai envie de dire, là, ouais, il n'y a pas photo. La Shield de console, là, on sent qu'on appuie sur l'écran quand j'appuie dessus. Je sens que le plastique se plie. Tandis que là, je peux y aller, je sens rien du tout. Alors, voilà, c'est clair qu'en termes de robustesse, mais on n'était pas non plus sur le même budget. Sinon, il y a des choses quand même positives sur cette GPD XD. J'aime beaucoup l'écran. L'écran 16 neuvième, tandis que celui de la Shield, il a un format un peu bâtard qui ressemble presque à du 4 tiers. Là, on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Les couleurs, l'écran, la définition est juste très très bonne. Voilà, c'est vraiment une des principales qualités que je reconnaîtrais sur cette console qui est vraiment, ça à ce niveau-là, son écran, j'en suis complètement séduit, hein, pour comme ça, sur un premier coup d'œil. On a vraiment l'impression que l'image, elle est collée à la vitre avant, et ça, c'est vraiment très agréable et c'est très très important pour une console de jeux vidéo. Donc effectivement, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Mais écoute, j'ai hâte de savoir un peu plus ce que t'en penses sur le test, et puis bah écoute, je te la rends. Et hop, hein, on y retourne au test, hein, parce qu'il va bien falloir qu'il sorte à un moment ou à un autre. Allez, bon courage. Merci Mathieu. Concernant les caractéristiques de la console, celle-ci embarque Android KitKat, donc la version 4.4, elle commence à dater, surtout qu'on est passé à Marshmallow. C'est pas tip top. À l'avenir, pourrait y avoir certains titres qui ne seraient pas compatibles, enfin qui ne pourraient pas exploiter toutes les fonctionnalités d'Android à cause de cette version qui commence à devenir obsolète, il faut le dire. Sinon, concernant la configuration de la bête, on retrouve un écran de 5 pouces qui a une définition HD. Pour ce type d'écran et surtout ce type de taille, une configuration HD c'est pas un problème, surtout que les angles de vision qu'offre la dalle LCD sont plutôt bonnes, donc on va pas lui reprocher ça. Le seul reproche c'est l'optimisation de l'espace, puisqu'on retrouve deux vilaines bandes noires. Espérons que pour la prochaine génération JPD retienne la leçon et fasse une meilleure intégration en adoptant un écran plus grand, mais bon, s'ils le font, faudra opter pour une plus grande résolution par contre, parce que là du 6 pouces avec seulement de l'HD, c'est un petit peu limite là par contre. Sinon, on retrouve une batterie de 3000 mAh, ce qui offre une autonomie d'environ 4 heures. Avec PC Mark, j'obtiens une autonomie de 8 heures, mais si vous faites un peu plus attention à vos jeux et que vous ne faites pas des jeux gourmands, vous pouvez obtenir 6 heures sans problème. Voilà. Le constructeur table sur 10 heures sans faire du jeu, mais plus de la navigation internet. Mais le plus important pour le console Android, c'est son processeur et le GPU. Alors le processeur qui est embarqué, c'est un Rockchip qui embarque 4 coeurs Cortex A17. Bon, c'est pas des foudres de guerre, ils tiendront pas du tout la dragée haute face au dernier SoC de Qualcomm ou de Nvidia. Et embarque 4 GPU Mali 764. Donc vous aurez des performances 3D plutôt honorables. Vous pourrez faire tourner la plupart des jeux en médium à l'aise, peut-être même en qualité graphique haute. Mais bon, pour les derniers jeux, ça dépend surtout de l'optimisation. Pour tout vous dire, j'ai testé avec des jeux Gameloft. On remarque certains ralentissements pour les jeux 3D, c'est pas tip top par moment. Soit c'est un problème d'optimisation, soit c'est un problème de puissance. Je pense plus que c'est un problème d'optimisation, puisque pour Alpha 8, à un moment, j'avais un écran noir, je voyais plus le circuit ni même les voitures. Par contre, pour Real Racing, il n'y avait pas de problème. J'avais pas de ralentissement sur dessus, et surtout avec Epic Citadel, avec des graphismes high, j'arrive environ à 50 fps. Le point fort de cette console et de cette configuration, c'est le rétro gaming. La plupart des émulateurs fonctionneront sans problème. L'autre particularité de la JPD XD, c'est d'implémenter un software maison qui permet de faire du mapping tool. Derrière ce terme, en fait, se cache tout simplement la possibilité d'utiliser les touches physiques pour jouer aux jeux Android, et même les jeux utilisant exclusivement le tactile.
Vous avez juste à appuyer sur le bouton dédié au Mapping Tool et configurer les touches en les plaçant sur les actions indiquées sur l'écran tactile. Et là, une fois lancé et une fois sauvegardé votre configuration, le jeu fonctionnera parfaitement. Il y a juste eu dans un cas où j'ai pu prendre à défaut ce système-là, c'était pour un jeu d'adresse utilisant les célèbres Piaf, Angry Bird. En fait, c'est pas le Mapping Tool en lui-même qui est mauvais, c'est juste le joystick. C'est pas tip top pour viser et jauger la puissance auquel on veut utiliser. Donc voilà, pour ce type de jeu, les jeux d'adresse comme ça, il faudra plutôt opter pour l'utilisation de l'écran tactile exclusivement. Voilà, c'est la fin de ce test. Donc pour en conclure, la console, notre avis, il est plutôt bon. On a été emballé par la console. Personnellement, pour tout vous dire, au début j'étais un peu dubitatif par rapport à cette console parce que j'avais pas vu qu'il y avait le mapping tool. Je trouvais que les touches n'étaient pas adaptées pour de l'Android, tout simplement pour jouer au jeu du tactile. Mais comme il y a le système de mapping tool, ça change tout. Et la console permettra de jouer dans la grande majorité des cas des jeux Android, mais surtout la console elle se destine surtout avant tout aux adeptes de rétro gaming, puisqu'il y a pléthore d'émulateurs et surtout de jeux grâce aux émulateurs que vous pourrez jouer dans le transport en commun ou même en déplacement. Et là, ça c'est un bon point. Vous pourrez aller de l'Atari même jusqu'à la Dreamcast. Et n'espérez pas aller plus loin que la Dreamcast puisque les émulateurs sont encore en phase de développement pour la GameCube et la PS2 et risquent de demander quand même pas mal de ressources. Sinon, quand même, la console n'est pas exempte de défauts, comme je l'ai dit dans mon test. On regrettera les gâchettes qui font du clic-clac et qui donnent pas très confiance en l'avenir de la console. Et surtout le fait qu'elle soit disponible que sur KitKat. Bon, après ça reste une console dédiée au rétro gaming, donc c'est pas aussi dérangeant que sur une tablette. Et du coup, comme il n'y a pas de suivi à long terme, l'autre entre guillemets risque, c'est que les derniers gros titres à l'avenir d'ici 2 ou 3 ans ne risquent d'être pas compatibles avec la console. Mais bon, comme je l'ai dit, cette console se destine avant tout au rétro gaming. Si vous voulez vraiment faire que de l'Android, pensez plutôt à opter pour une tablette ou un smartphone tout simplement. Là, auquel cas vous pourrez utiliser acheter une manette en accessoire. Sinon, concernant le prix de l'appareil, vous pouvez l'avoir aux alentours de 200 € dans la boutique Belching, qu'on remercie grandement de nous avoir prêté la console. Faut savoir que la boutique Belching intègre directement la TVA, donc du coup vous n'aurez pas de problème avec la douane. Vous pourrez tenter sur d'autres boutiques si vous voulez, vous pourrez la trouver peut-être moins chère sur d'autres boutiques, mais il faut savoir que vous n'aurez peut-être pas forcément la TVA incluse lorsque vous payez auprès d'autres sites. Donc du coup c'est un risque à prendre avec la douane. Donc voilà, c'est la fin de ce test. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce rouge et surtout dites-le nous dans les commentaires ce qui ne vous a pas plu pour qu'on puisse corriger le tir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et surtout à liker notre page Facebook, Twitter, plutôt nous suivre sur Twitter et notre compte YouTube, car c'est ça le plus important pour nous, pour avoir des prêts auprès des constructeurs et nous faire connaître. Je vous remercie en tout cas à tous ceux qui nous suivent, un grand merci et surtout restez connectés. Allez, ciao!